nous avons avec nous l'humoriste du jour. Il s'appelle Abdoulaziz. Abdoulaziz qui nous retrouve sur le plateau. Abdoul, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment ça va? Oui, très bien. Comment est-ce que vous vous préparez pour 2020 là? Parce que on se prépare très bien, on se prépare très bien. On demande à Dieu de nous garder jusqu'en 2021. C'est important. Oui, pour faire rire davantage. Oui, toujours. On a besoin de l'humour, hein, oui. Parce que le rire est vraiment thérapeutique, comme on le dit. Oui. Et vous êtes là. Alors, ce matin, vous nous proposez quoi? D'ailleurs, avant que je ne commence, je veux faire une prière à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui sont sur le plateau, concernant la chaîne BB24 aussi. Oui. Que Dieu fasse que ça faut être paix. Réveillé, hein. Oui, mais bien sûr, on les connaît. On les connaît. On ne va pas se faire avoir facilement. D'accord, oui. Abdoulaziz, on vous écoute. Que Dieu fasse que la paix et la bénédiction soient à votre trousse. Comme un propriétaire est aux trousses d'un locataire qui doit 10 mois de loyer. Quelle est cette forme Quelle est cette forme de bénédiction là? Ça me rappelle un pasteur qui dit à ses fidèles, vous serez violemment bénis. Comment peut-on associer la notion de bénédiction à la violence? Je sais. Bon, peut-être parfois, quand la bénédiction est violente, elle agit plus rapidement. La prière continue encore et que la richesse encombre votre vie et vous surprend comme le coronavirus. Bon, c'est la richesse. Que la richesse nous surprenne. D'accord. Et surtout qu'elle reste sur place. Qu'elle ne s'en aille pas. Alors, ça, là, on ne va pas trouver. Corona ne bouge pas. Hein. Non, Corona va partir. Corona va partir. Il y a des vaccins déjà qui sont en train d'initier. Je parle d'initiation. C'est vrai qu'ils prennent déjà des décisions, mais nous, en Afrique, on continue. Et voilà, tranquille. Que votre joie soit comme celle d'un nouveau bachelier. Un nouveau bachelier. Lui est vraiment très heureux. Quand on parle au bac, il ne réfléchit pas. Il fait tout ce qu'il veut. Tu as fait des mois, 9 mois de galère, puis on appelle ton nom dans le micro. Monsieur, c'est que ça, c'est la joie. Tu vois le nom affiché. Comme ça, vous avez été heureux quand vous avez passé des mois avec les moustiques. Et que vos potentiels et vos talents soient reconnus par tous, comme Satan est reconnu dans tout le monde entier. Voilà. Je ne sais même pas s'il faut dire Amen ou bien s'il faut se taire. En tout cas, Satan est reconnu, mais Jésus aussi est reconnu. Oui. Je préfère être reconnu comme Jésus est reconnu que la reconnaissance de Satan. Mais des fois, je me pose des questions et je ne sais pas si on va trouver la solution ensemble ici. Et je me demande, je ne sais pas si Dieu est raciste, quoi. Je me demande pourquoi Adam et Ève n'étaient pas des Africains. Parce que moi, je sais que si Adam et Ève étaient des Africains, on serait tous au paradis à l'heure là, actuellement. Pourquoi? Vous-même, vous connaissez les femmes africaines. Elles ne disent pas partager. Elle va tout finir elle seule. Elle ne partage que ses problèmes et ses ennuis. Imaginez que c'est une femme africaine qui a pris pomme là. Elle va manger tout ça, tout seul. Tout seul. Et puis l'homme est tranquille, il n'y a rien. On est tranquille comme ça. Non, Abdel, vous êtes terrible. Mais vous descendez d'ici, c'est votre femme qui va vous priver. Donc arrêtez. Elle va certainement s'occuper de sa pomme. Et ne même pas. Elle va tout manger. Comme ça. Et puis nous tous on est au paradis. Elle n'a même pas ce problème. Mais quand j'ai commencé par réfléchir, je continuais, j'ai vu que bon, Dieu avait raison de faire ça. Parce que vous savez qu'après Adam et Ève, il y a Noé qui est venu sauver l'humanité encore. Et puis on parle de l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, ils ont mis chaque animal, toutes sortes d'animaux de sexe opposé. Et tous ceux qui veulent, qui croient en Dieu aussi, en dedans, et sa famille. Imaginez que Noé et sa famille étaient des Africains. Précisément, des Porte-Noviens. Ils sortent, il y a des lions, girafes, et puis ils viennent là où il y a beaucoup de porcs. Et mon lord, mais Rolandi, il fait quoi? Mais Joe n'y vient les deux. Il m'a aussi mis des trucs. Allez, Abdoulaziz, on va continuer. Faites attention quand vous voulez aller à Porte-Nouveau désormais. Si vous traversez le pont, soyez sur vos gardes. Mais bon, j'ai une dernière question à poser. Qu'est-ce qui peut mettre un homme dans tous ses états?
dans tous ces états? Qu'est-ce qui peut mettre Abdoul dans tous ces états? Dans tous ces états d'excitation extrême. Je parle de tous les hommes en général. C'est homme grand H ou bien petit H? C'est femme comme homme grand H. Femme, homme, enfant. Et c'est quoi déjà la réponse? Je voulais que vous m'aidiez avant. Vous allez donner des exemples. Moi, non, je viens à la vraie réponse. Quoi. On vous a laissé le temps de trouver les réponses. En fait, la réponse, c'est la diarrhée. Vous voyez. Bon, d'accord. On a compris. C'est la seule. C'est le seul phénomène qui ne respecte pas du tout les règles. En fait. Vous voyez, vous êtes bien habillé, parfumé, vous êtes prêt pour le rendez-vous. Elle est impolie, parfois même vous êtes là. On dit conférence, vous êtes assis, au calme, et le truc vient vous surprendre. Donc tout ce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas refuser. Vous êtes là, vous dites oui. Oui. Alors que vous-même, vous savez là, vous êtes. Imaginez. Rien ne vous empêche de vous lever, d'aller. Vous-même, vous savez que les conférences ne peuvent pas se lever rapidement comme ça. Alors que le diarrhée, lui aussi, tellement il est impoli, c'est comme le moto embrayage, quoi. Ça vient, ça te prend, ça te laisse un peu. Au fait, il te prend, il te laisse un peu. Toi, mais tu n'es pas à l'aise. Vous imaginez un gars qui est bien habillé, qui est en train de draguer une fille, et puis au cours du temps, la diarrhée le surprend là, au moment là où il est en train de draguer la fille. Donc tout ce qui vient après, tout ce qu'il peut faire, il tout ce que la dame dit. La seule phrase qu'il peut faire, où se trouvent les toilettes, c'est tout ce qu'il peut faire. Il vaut mieux qu'il ait le courage de poser cette question afin de se libérer. Et surtout que nous sommes en période de fête. Il faut faire attention à tout ce qu'on mange. C'est ça, surtout ça. Surtout les viandes. Surtout ça. Parce que tout le monde veut manger tout. Imaginez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois que vous êtes sur une moto et en pleine circulation comme ça, le gars est en train de filer et puis la diarrhée vient là, sur la moto. Et où on prend une voie comme la voie de Javier, comme ça, là, il y a beaucoup de trous là. Voilà que diarrhée, il ne faut pas trop faire de mouvement. Faut être faut pas avoir trop de mouvement, quoi. Avec les secousses. Faut dire la vérité, ça m'est arrivé. Voilà. Ça m'est arrivé. Heureusement que la voie de Javier que vous prenez à raison est en train d'être goudronnée. On ne parle plus de goudronnage, mais là on parle d'asphaltage. Voilà. Donc du coup, en fait, bon, moi j'allais raconter mon histoire par rapport à la diarrhée. Le truc, ça m'a surpris. On était au fait à Calavi. Bon, le truc m'avait pris. Le truc envoyait un signal. Au lieu de respecter et d'aller faire ce qu'il doit faire, moi, je me suis entêté comme un homme normal. Maintenant, quitte Calavi, on arrive au niveau de Godomé. Là, c'est que je n'ai plus le choix, je ne peux plus bouger. C'est qu'il doit le libérer. C'est lui, il est en train de s'imposer maintenant. Il ne connaît personne dans la zone. Là, il devient bête. On se met dans tous les états. Ce que tu ne pouvais pas faire, moi, je faisais mon malin. J'ai obligé de venir là. Demander pardon à des gens que je ne compte même pas. Est-ce que je peux avoir la clé de votre WC? Les gars me regardent, ça étonne d'abord. Parce que de la main, je suis habillé là. Vraiment, c'est la diarrhée. Non, mais c'est un besoin naturel. C'est vrai que ça vous surprend. Quand on part aux toilettes, on sent en même temps. L'air qui vous accueille, c'est climatisé pour me déplacer. Tout comme ça, il faut savoir quoi manger. Et lorsqu'on va aux fêtes, il faut savoir quoi manger. Oui, il faut savoir faire les associations de boissons. Oui, il faut les éviter d'ailleurs. Non, c'est pas la boisson qui fait ça. C'est la consommation de la viande. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous vous questionnez souvent. Très rapidement. Oui, je ne sais pas si vous vous questionnez souvent. C'est les Africains, les meilleurs boxeurs africains comme Mohamed Ali et Mike Tyson. Je me demande pourquoi les Africains sont forts. Imaginez quelqu'un immigré, il a fait des semaines sur la mer. Et puis le boulot qu'il a trouvé arrivé en Europe, là-bas, c'est la bosse. Et puis il est contre un blanc. Et il se rappelle que ses ancêtres ont été des esclaves de ces blancs. Donc c'est forcé, on doit faire des chaos. N'est-ce pas? Donc il se déchaîne là-dessus. Allez, bonne fête à vous, Abdoul. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là tout ce temps. On vous retrouve l'année prochaine et l'année prochaine, c'est dans quelques heures.